Il peut arriver que vous analysez les erreurs qui sont produites dans un tableau et Excel donne des codes pour différents types d'erreurs. Comme c'est visible sur cette partie du tableau, ça va jusqu'à 8 en fait. Il y a 8 codes sur Excel 2013 avec 8 codes d'erreurs et les numéros qui sont associés. Donc là, dans ce cas, chaque code a une signification. Allons-y, on va voir comment ça se passe. Donc, on reprend notre fonction si erreur. Donc, pour que Excel nous détermine s'il y a erreur, on prend la valeur dans laquelle on veut vérifier. Ensuite, la valeur, au lieu de mettre valeur si erreur, là on va plutôt mettre type d'erreur. Ça nous va afficher le numéro lié à l'erreur en question. Vous voyez, il y a Excel a une liste là de 1, 2, 3 jusqu'à 8. Et là-dessus, vous pouvez... en fait, il va renvoyer un code, un numéro relatif à chaque type d'erreur observée. Donc la valeur à déterminer dans l'argument, c'est bien ici qu'il faut choisir. On ferme la parenthèse, puis on referme encore notre parenthèse et on valide. Donc maintenant, on peut tirer notre fonction tout le long. Voilà, et on observe que là où il y a eu des erreurs, il y a un code associé qui est affiché. Le code 3 représente l'erreur dièse valeur, qui signifie qu'il y a un problème avec les cellules de la formule. Le code 2 représente l'erreur dièse divisée par 0, qui signifie qu'il y a une erreur à cause de la division par 0. NA, c'est le code numéro 7, qui veut dire qu'il y a une erreur due à une valeur non disponible. Bon, maintenant ça veut dire qu'à ce moment, vous pouvez par exemple effacer ceux qui n'ont pas d'erreur et garder uniquement les codes. Mais pour peut-être permettre à tout le monde de vite comprendre de quoi il s'agit, vous pouvez décider d'afficher. Ça veut dire je viens là, je mets dans si erreur ici, je mets la condition. Donc si mon erreur, oui, c'est ce type d'erreur apparaît, et si ce type d'erreur est égal à 3 par exemple, oui, donc si c'est vrai, je demande à Excel de me dire que dans ce cas valeur, si c'est vrai, le numéro 3 il y a un problème avec les cellules de la fonction. Donc je mets erreur liée aux cellules. Je ferme les guillemets, et dans le cas où c'est faux, là je demande à Excel de rien me dire du tout. Et là je refais ma parenthèse. Oui, c'est bon, je crois, je valide. Voilà, erreur liée aux cellules. Je peux tirer tout le long. Oui, partout là où il y a les erreurs liées aux cellules, ça va apparaître. Et là où il n'y a pas d'erreur, bon, là il y a d'autres erreurs, ça ne signale plus quoi. Donc voilà, ça, il y a ça là et il y a ça encore là. Bon, à défaut, la meilleure solution c'est pour ne pas avoir le fait pour chaque type d'erreur, on passe par la fonction recherche simplement. Donc au lieu de ici, on met plutôt recherche. Voilà, type d'erreur. Si type d'erreur, on met type d'erreur, mais plus 3, on met juste type d'erreur. Le vecteur de recherche à ce moment, si on efface tout le reste, voilà, allons-y. Vecteur de recherche, donc là, il va venir prendre type pour la valeur recherchée, c'est ici. Ici, il va prendre le code comme vecteur de recherche, le numéro de truc, et le vecteur de résultat, c'est ceci. Il va m'afficher ceci. Là, je verrouille chaque cellule rapidement. Allez, je verrouille et je verrouille. Je rappelle, c'est F4 pour verrouiller. Puis, je crois que toutes mes parenthèses ont été refermées et je valide donc. Voilà, là, je peux tirer tout le long et il reprend exactement ce qui était mis à côté. Je peux aussi tirer vers le haut. Voilà. Donc, là, il y a erreur, il reprend l'observation qui est décrite directement. Donc, vous pouvez le faire déjà, les analyses des erreurs dans vos tableaux pour reconnaître immédiatement en reprenant déjà à côté déjà ce tableau qui donne les observations liées à chaque petite erreur.